Ce qui avait commencé comme une journée banale pour notre premier patient s'est transformé en visite aux urgences de l'hôpital. Et ici, il est entre de bonnes mains. À Liverpool, Charlie, 9 ans, est aux urgences car il a mal au coude. Regardez, il a mal. Alors, que s'est-il passé? J'ai voulu sauter comme une grenouille, mais la poche de mon pantalon est restée accrochée. Tu as voulu faire quoi? Sauter comme une grenouille, mais son pantalon l'a gêné. Attends, on recommence. Charlie rentrait de l'école avec son cousin. Ils ont vu des bornes devant eux et ont eu une super idée. D'où les ampoules. Ils allaient sauter par-dessus. D'où les grenouilles. Oui, mais quand Charlie a sauté, son pantalon s'est accroché et il est tombé par terre. Aïe! Voici le docteur Sarah Piper. Elle va examiner le bras de Charlie et trouver où est le problème. On va... Ça fait mal, là? J'avais peur que tu te sois cassé quelque chose, mais le bas de l'humérus, c'est le gros os ici? Mon rêve se réalise. Quoi? Ton rêve se réalise? C'est pas jouer pour Liverpool ou gagner un Oscar. Les fractures, c'est grave. Une radio, c'est le seul moyen de savoir si Charlie a vraiment réalisé son rêve. Maintenant, il faut plus bouger. Parfait. L'os que Charlie pourrait s'être cassé est l'humérus, qui relie l'épaule au coude. C'est le 4e os le plus long du corps humain. Le nerf qui court sous la peau, près de l'humérus, est le nerf ulnaire. C'est lui qui donne une drôle de sensation quand on se cogne le coude. Après examen des radios de Charlie, le docteur Sarah donne son verdict. J'ai bien peur qu'il soit cassé. Sans blague. Qu'est-ce qui va pas chez lui? On dirait que le rêve fou de Charlie, je voudrais me casser le bras, se réalise enfin. Il a une petite fracture le long de l'humérus, l'os du bras, juste au-dessus du coude. Ce n'est pas trop mal placé, donc il peut s'en sortir avec un simple plâtre. On va me poser un plâtre? Oui. C'est le plâtre que tu voulais? Ah, c'était ça son rêve. Mais attends, Il faut juste que je voie avec le spécialiste des os pour qu'il valide les radios. Parfois, on doit poser des broches. D'accord. Parfois, il faut faire une petite opération. je ne crois pas qu'une opération était prévue dans son rêve. Mais ça pourrait être la seule façon de réparer son os. En attendant, son rêve se réalise en partie, car on lui pose un plâtre provisoire. Charlie devra rester à l'hôpital cette nuit, afin que les médecins décident s'il doit subir ou pas une opération. Aïe! Ouh, ça a l'air de faire mal. Voilà. Charlie, 9 ans, est arrivé à l'hôpital avec une fracture au coude. Il avait eu une bonne idée. Encore les ampoules. Il allait faire un grand saut. Et les grenouilles. Oui, Xand. Mais quand il a sauté, son pantalon s'est accroché et il est tombé sur le bras. On lui a posé le plâtre de ses rêves, mais on envisage aussi une opération finalement. Après une nuit à l'hôpital, Charlie attend de savoir s'il va devoir se faire opérer ou pas. Voici le traumatologue, le docteur Jason Chan. Il a examiné les radios et va livrer son diagnostic. Au vu de la fracture, il va devoir se faire opérer. Je vois. D'accord? Ce n'était pas ce à quoi tu t'attendais, Charlie. Mais c'est le meilleur moyen pour réparer ton bras. Une fois qu'il sera endormi sous anesthésie générale, on réduira la fracture pour remettre l'os dans sa position d'origine et on fixera le tout grâce à des broches. Direction la salle d'opération. Charlie est profondément endormi et l'équipe de chirurgie va utiliser un appareil de radio en temps réel pour remettre le coude de Charlie en place. Bien attaché pour qu'il reste en place, le bras de Charlie va maintenant être équipé de broches. C'est difficile à regarder, mais Charlie ne sent rien. Sans les broches, les os ne tiendraient pas en place. Maintenant que tout est prêt, on lui pose un plâtre provisoire. On l'emballe. L'opération est terminée. Charlie va rentrer chez lui, mais il devra revenir dans une semaine pour vérifier que tout va bien. Une semaine plus tard, Charlie est de retour. Ça fait 3 semaines. Quoi? Ça fait une semaine. 3. C'était la semaine dernière. Ça fait une semaine. C'est pas grave. Il va passer une radio pour que Dr. Chan vérifie que tout se passe bien. Tout va bien. Heureusement. Bonne nouvelle, Charlie. La guérison de la fracture se passe bien. Les broches font leur travail et la fracture se répare bien.
On retirera les broches dans quelques semaines. Mais Dr. Chan lui annonce maintenant la meilleure nouvelle du monde, ce dont il a toujours rêvé. On va devoir te poser un nouveau plâtre. Je vais avoir un vrai plâtre. Oui, aujourd'hui. Ouais. Topez-la, Doc. Allez-y. Il est temps de se débarrasser de ce vieux plâtre et de le remplacer par un plâtre tout neuf. T'es content, on dirait. Oui. C'est ce que voulait Charlie. Vas-y, fais-nous coucou. Bon, ça ira bien. Coucou. Et le tour est joué. Un vrai plâtre avec une écharpe rose assortie. C'est la mode cette saison. Très stylé. Un rêve qui se réalise. Direction l'hôpital pour vous montrer les coulisses. Aujourd'hui, Xand est de garde, en traumatologie. Si vous vous faites une fracture, vous viendrez ici pour être plâtré. Plâtrer les membres cassés est une technique vieille de plus de 200 ans. Ici, les équipes voient des centaines de patients par semaine. Il faut travailler vite. Un plâtre maintient un os cassé en place pour qu'il puisse se réparer dans la bonne position. Jack, je suis le Dr. Xand. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Je me suis cassé le pouce en tombant. Ça a craqué juste ici. Pile sur l'articulation. Quand on pose un plâtre comme à Jack, on enfile d'abord une chaussette pour éviter que le plâtre ne gratte trop. Ensuite, on pose une gaze de coton et enfin une bande de plâtre qui se transforme très vite en coque dure. Tu vas avoir l'air de dire « Ouais, je suis super content ». Quand on se fait poser un plâtre, on doit bien se le faire enlever comme Jordan. Jordan, qu'est-ce que tu t'es fait? Je me suis cassé la cheville Comment t'as fait ça? en jouant au rugby. Câlin et bisous. On dirait que ça en valait la peine. Ouais, c'est vrai. Pour retirer le plâtre, il faut une scie, mais pas n'importe laquelle. Regardez-moi ça. Cette scie est capable de distinguer entre les choses dures et molles. Waouh! Elle coupe le bois ou le plâtre, mais n'abîme rien qui soit mou, comme la peau. Je te montre sur la main. Waouh, impressionnant. Ça fait que chatouiller. Elle est équipée d'une lame oscillante qui, entre les mains d'experts, permet de retirer un plâtre rapidement et sans blesser. Bon, faisons connaissance avec notre patient suivant. Mais je le connais bien. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis cassé la jambe, qu'est-ce que tu crois? T'es tombé d'une balançoire? Du trampoline? Ouais. En fait, si je suis ici, c'est pour que Xand et Julie fassent la course à celui qui enlèvera le plâtre le plus vite. D'un côté, Julie, chirurgienne orthopédiste avec une expérience de 17 ans dans le métier. Et de l'autre, Dr. Xand, qui est sur le terrain depuis seulement ce matin. À vos marques, prêts, partez. Ce service reçoit des centaines de patients par semaine. L'équipe doit pouvoir poser et retirer des plâtres rapidement. La question est de savoir si Xand peut relever le défi. Julie a déjà commencé l'intérieur. Allez, Xand, qu'est-ce que tu fabriques? Un dernier petit coup de ciseau, et nous avons notre gagnante. L'autre est encore dessus, pourtant. Non! Non! J'ai gagné? Laisse-moi réfléchir. Non. C'est pas vrai. Il va finir un jour. Ouais! Il était temps. Quels sont les résultats? Julie, tu as fini sur un temps impressionnant de 51 secondes. Xand, tu as mis un peu moins de 5 minutes. Si tu travaillais ici, ce qui serait ridicule, Julie aurait vu 5 fois plus de patients que toi. Ça prouve bien que les spécialistes comme Julie sont qualifiés. Donc, si vous vous cassez quelque chose, vous serez entre de bonnes mains. Au service des urgences, tout le personnel est prêt à s'occuper du prochain patient. Allons le rencontrer. Joseph, 4 ans et demi, arrive aux urgences car il a mal au coude. Oui, c'est toi. Je suis tombée. En rentrant à la maison, il m'a dit qu'il était tombé sur le coude. Ça fait encore mal. Comment est-ce arrivé? La sonnerie de la récré retentit et Joseph court pour aller s'amuser. Sympa, les gars.
Amateur de breakdance, il commence à faire quelques pas. Belle souplesse du sourcil, la glissade est fluide, le public est en délire, même le gorille, quand soudain, Joseph trébuche et tombe sur son bras. Aïe! Il dit que ça ne fait pas mal, mais je vois bien qu'il y a un problème. Le breakdance n'est pas censé être dangereux, mais ça a l'air assez enflé. Oui, je vois ça. Merci, Joseph. Laissons l'infirmière praticienne Julia Maxted jeter un œil. Tu me rappelles ce qui s'est passé? Je suis tombée, ça fait mal. Tu peux lever ton bras? Il n'arrive pas à déplier complètement le coude et c'est assez enflé. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de cassé. Pour en avoir le cœur net, Julia fait passer une radio à Joseph. C'est le moyen le plus rapide pour repérer une fracture. Un rayon X est une super version de la lumière, mais capable de traverser la peau. Lorsqu'il rencontre un os, le rayon X s'arrête et il devient possible de prendre un cliché parfait. Une fois la radio passée, Joseph n'a plus qu'à attendre sagement les résultats. Wow! Doucement, jeune homme. C'est comme ça que ça t'est arrivé tout à l'heure? Pas de souci, les résultats arrivent. Oh, on dirait bien que ça sent le plâtre. Il y a une toute petite fracture juste à l'endroit où ça fait mal. Il n'y a pas de luxation. Il y a juste une petite fissure. C'est ce qui explique le gonflement. Au moins, Joseph a gagné un autocollant. C'est écrit quoi? J'ai été très courageux. Et il a bien tout compris. Si je casse mon autre bras, celui-là, Oui, j'aurai 2 autocollants. très juste. Mais il vaut mieux avoir 2 bras opérationnels que 2 autocollants. On lui met vite un plâtre avant qu'il mette au point un nouveau stratagème. Après l'écharpe, la touche finale, un nouvel autocollant. Je le mets où? Là, pour qu'on le voit bien. Et voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Mais de rien, mon grand. Ouf! Même pas besoin de se casser l'autre bras pour l'avoir. Tu dis au revoir? Au revoir. Au Royaume-Uni, plus de 5 millions de personnes doivent se rendre au service des urgences chaque année. Mais certains cas sont plus compliqués que d'autres. À l'hôpital pour enfants de Manchester, Yassim, 10 ans, est arrivé aux urgences après avoir glissé et atterri sur le coude. Mon coude a gonflé après ma chute. Là, c'est le coude normal, et là, celui qui est enflé. Que s'est-il passé? C'était la récré, et Yassim faisait la course avec ses copains et son frère jumeau. Yassim se précipite vers la ligne d'arrivée. Il la voyait déjà. Il rêvait de gagner. Joli trophée, un peu gros. Mais soudain, il a trébuché, a fait un vol plané et a atterri sur le coude. Il a gagné une course vers l'hôpital. Aïe. Et alors, la course avec tes copains? Ils ont dit qu'on la referait quand je serai guérie. Ils auraient pu dire que t'avais gagné, non? On commence par passer en radiologie, où le technicien radio prend des clichés pour voir ce qui ne va pas avec le coude de Yassim. C'est bon pour moi. Voici le docteur Ibrar Majid avec les résultats. Qu'en pensez-vous, docteur Ibrar? J'ai examiné ta radio. Tu t'es cassé le coude. Et il va falloir t'opérer pour réparer ça. Oh non. Yassim ne pourra pas soulever de trophée avant un moment. Il doit être opéré parce qu'un morceau de son os n'est pas là où il est censé être. Si l'os s'est détaché, c'est parce qu'il y a de nombreux muscles attachés à cet os. Et ils l'ont déplacé. Regardez bien, on voit le morceau d'os détaché. Demain, on va t'opérer pour repousser le petit bout d'os cassé à sa place. Et on va l'attacher avec des broches. Il faut vraiment traiter ce problème, sinon il risque d'avoir des séquelles quand il bougera son coude. Les bras lui en tombent. Blague pourrie. J'avoue. Yassim retourne aux urgences où sa famille vient lui rendre visite. Son frère, Udefer, est inquiet à cause de l'opération. J'ai peur d'avoir mal parce que je suis son frère jumeau. C'est vrai, certains jumeaux pensent pouvoir ressentir les souffrances de l'autre. Mais ça va aller, parce que Yassim sera endormi pendant l'opération. À propos de dormir, tes frères et sœurs devraient te laisser te reposer. Bon courage, Yassim. On reviendra te voir demain, d'accord? On reviendra voir Yassim pour son opération. Retournons faire un tour au service des urgences pour voir comment notre patient se porte. Retournons à Manchester prendre des nouvelles de Yassim et de son coude cassé. Il faisait la course à la récréation quand il a trébuché et est tombé sur son coude. Les radios ont révélé qu'un petit fragment d'os du coude était cassé et qu'il devait être opéré pour le remettre à sa place.
Alors, comment ça va ce matin, Yassim? Je stresse pour l'opération. J'ai peur d'avoir mal. Ne t'inquiète pas, on va te faire inhaler un gaz spécial qui va te faire dormir pendant toute l'opération. Alors, on commence avec les fraises. Les fraises? On fait pas un pique-nique? Xande, il parle du gaz parfumé à la fraise. Respire bien profondément. D'accord? Maintenant que Yassim est bien endormi, l'équipe chirurgicale commence le travail. D'abord, les médecins remettent l'os en place. Pour que l'os ne bouge plus, des broches sont posées dans le coude. Attention, les images qui vont suivre sont impressionnantes. Je vous avais prévenu. Après avoir vérifié que tout est en place, C'est très bien. le chirurgien remplace les broches avec des vis temporaires. Attention, image sanglante. Les vis vont maintenir le coude de Yassim dans la bonne position et seront retirées lorsque l'os sera consolidé. Il ne reste plus que quelques points de suture. L'opération s'est bien passée. Et quelques heures plus tard, Yassim est réveillé et ne se rappelle de rien. Je suis content. Parce qu'avant, j'avais un peu peur. Ne t'inquiète pas, c'est fini. Et ton frère, il avait peur de ressentir ta douleur. Un truc de jumeau. Alors, il a eu mal? J'ai eu mal à la tête et mes jambes tremblaient. Tes jambes tremblaient? T'as eu mal au coude, sinon? Non. Ah, d'accord. Et ses courses, Yassim? Je vais pas courir pendant un moment. Je regarderai mes copains faire la course plutôt. Bonne idée, mais en voyant le pull de ton frère avec écrit coureur dessus, j'ai pas l'impression que lui, il a envie d'arrêter. Mais grâce aux encouragements de toute sa famille, Yassim se sent prêt à rentrer chez lui. Au revoir. Nous vous donnons un accès exclusif au service des urgences d'un hôpital. Voyons qui est notre premier patient. À Manchester, Akrima, 11 ans, est arrivé à l'hôpital avec un bras en écharpe. Je crois que mon bras est cassé. Alors tu es au bon endroit. Mais comment est-ce arrivé? Akrima était à l'école, au cours de sport, sa classe faisait de la gym, et lui s'apprêtait à réaliser une acrobatie de folie. Porté par un élan olympique, Akrima a couru vers la Grèce, s'est élancé dans les airs et a atterri sur les deux pieds. Un 10 parfait, avant de perdre soudain son équilibre et de tomber au sol juste sur le bras. Aïe! Au moins, ça n'a pas l'air si grave. Ah, c'est l'autre bras. Ça n'a pas l'air d'aller fort. Heureusement, voici le docteur Nicolas Penrose pour s'occuper de toi. Ah, il m'a l'air tout tordu ce bras, non? J'ai juste regardé rapidement sous l'écharpe et on dirait que son bras n'a pas la forme normale en fait. Il est tordu. Il a la forme d'une banane. J'ai bien entendu? D'une banane. Waouh! Le bras d'Akrima a une forme de banane. Regardez mon bras bien droit, mais le sien décrit cette courbe et il est un peu lâche à ce niveau-là. Il se pourrait qu'un os soit en effet cassé. Allons vérifier ça. Direction la radiologie. Et en effet, on dirait une banane. C'est bon, c'est fini. Docteur Nicolas va nous donner son diagnostic. En gros, il s'est cassé les deux os de l'avant-bras. Waouh, un doublé. Ces deux os devraient être bien droits et pointés dans la même direction. Mais là, ils sont tordus et cassés au milieu. Ces radios sont très impressionnantes. Mais ça l'est encore plus en vrai. Ce bras est... Ouh, tu vois, il est tordu. Le type de fracture que présente Akrima va nécessiter une opération pour la soigner, sinon les os ne prendront pas leur place naturellement et on ne voudrait pas qu'il garde ce bras en forme de banane pour toujours. On m'a dit que sans cette opération, les os ne se remettraient pas dans la bonne position et je ne pourrais plus utiliser ma main normalement. Akrima ne saute pas de joie, mais grâce à cette opération, son bras fonctionnera parfaitement bien. On reviendra prendre de ses nouvelles plus tard. De retour à Manchester, où Akrima, 11 ans, a un bras cassé. Il était en cours de sport, il faisait de la gymnastique et il s'est senti l'âme d'un pro. Alors il a couru pour un saut de cheval. Parfait! Il a atterri sur les deux pieds. Magnifique. Mais il est tombé et s'est cassé le bras. C'est pas beau à voir. Les os cassés ont changé la forme de son bras, qui ressemble à une banane courbée. Il doit subir une opération, pour laquelle des chirurgiens spécialisés vont remettre son bras en place. Son bras en forme de banane va se faire bananer. Le médicament va t'endormir. Tu vas rêver de quoi? Quel est l'endroit rêvé pour faire un petit somme? La France?
Les Caraïbes? Tu connais Blackpool? Blackpool? Oui. Ce sera Blackpool alors. Dès qu'Akrima va rejoindre les bras de Morphée, l'équipe de chirurgie va pouvoir se mettre au travail. Et voilà. Le voilà sur les plages de Blackpool. Pour éviter que les os d'Akrima se ressoudent dans une mauvaise position, les chirurgiens doivent les remettre d'aplomb. On remet cette partie de l'avant-bras bien droit, aligné sur cette partie de l'os. Rappelez-vous, il ne sentira rien. Alors à vos marques, prêts? C'est bon. En un clin d'œil, le bras est remis en place. Tout semble raccord, mais pour être sûr, on refait une radio. Oh, magnifique. Ça n'a plus rien d'une banane. On plâtre le bras afin que l'os se maintienne et se soude dans la bonne position. Quelques heures plus tard, Akrima est bien réveillé et l'opération n'est qu'un lointain souvenir. Ce n'est même pas un souvenir. Je me rappelle de rien. Juste de mon réveil. Et une bonne nouvelle. Je n'ai plus mon bras en banane. C'est fini. Tu dois avoir faim, Akrima. Tu veux une banane? À chaque fois que je mangerai une banane, j'essayerai de ne pas penser à mon bras. Contente-toi de pommes et d'oranges pour l'instant. Au revoir.